Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans nos sociétés, le sommeil est... Je voulais trouver un qualificatif pour parler du sommeil à notre époque, mais le mot que je vais oser dire, c'est maltraité. Dans nos sociétés, le sommeil est maltraité. On dort trop peu, on dort mal, ou on dort trop, et on culpabilise parfois aussi de dormir. On se dit, j'ai pas le temps de dormir, je suis trop occupé. Mais si quelqu'un pouvait dire ça, je suis trop occupé, eh bien, c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chef de famille, chef d'État, chef militaire, enseignant, guide pour toute l'humanité, porteur du dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et pourtant, si on calcule et on fait un cumul de ce qu'il dormait sur 24 heures, eh bien, il dormait 7 à 8 heures par jour, en 3 phases. Et parlons maintenant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec son sommeil triphasique. La première phase, c'était après l'Aïcha, si on commence à parler du soir. C'était après l'Aïcha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après l'Aïcha, il ne traînait pas. Il n'aimait pas discuter, bavarder longuement. C'est pas le moment où il faisait des sermons, des prêches, aller à des festivités, rester dans la mosquée à discuter. Non. Sauf exception, si un compagnon avait besoin de lui, c'est arrivé comme Omar ibn Khattab le sollicite pour une urgence ou autre, par exemple. Sauf ce genre de situation-là, après l'Aïcha, il rentrait chez lui. C'était consacré à lui, à sa famille et à son dhikr, ses prières. Et aujourd'hui, quand on regarde, et je jette pas la pierre, mais on va multiplier les conférences, on les fait souvent le soir, certaines réunions, des soirées, rendre visite aux gens, aller passer la soirée, etc. dehors. Voilà. On n'a parfois pas le choix, en fait. On a l'impression, plutôt, de pas avoir le choix. Les journées sont longues, on travaille, tous les emplois du temps ne permettent pas de faire des trucs la journée. Donc, finalement, le soir, après l'Aïcha, c'est ce moment-là qu'on fait les choses. Ça dépend de la période de l'année, après l'Aïcha ou entre Maghrib et Isha. Voilà. En tout cas, surtout quand c'est l'hiver, en Occident, et ben, après l'Aïcha, on peut dire c'est tôt. À 19h, c'est fini. 20h maximum, mais c'est plutôt 19h en hiver. Et après ça, il faut se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fermait les rideaux, en fait. C'était plus le moment. Là, à ce moment-là, repos. Et il était pour lui et sa famille. Et quand on regarde dans la sunna, c'est pas la sunna après l'Aïcha, de faire des longues réunions, des conférences et tout. Ça veut pas dire que si on le fait, on commet un péché, hein. On est d'accord. Je pense que je suis obligée, malheureusement, de préciser ça, hein, que mes propos ne soient pas déformés. Je suis en train de dire que la sunna, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on regarde son modèle, c'est pas ça. Dans la sunna, après l'Aïcha, c'était recentrage, c'était intimité familiale, c'était repos et c'était prière. La deuxième phase, c'est le qiyam. D'accord? Donc après l'Aïcha, il y avait une première phase, ensuite c'était il s'endormait et après il y avait le qiyam. Donc qu'on peut aussi appeler tahajjud. Et donc vers une partie de la nuit, donc le dernier tiers de la nuit, c'était coupé en plusieurs fois. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur ça, 24 heures dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je donnais vraiment le détail de sa découpe la nuit, très intéressant, donc je t'invite à écouter cet épisode-là. Et donc, il va se lever une partie de la nuit pour prier. Il va réciter à ce moment-là souvent des longs passages. Il va systématiquement prendre son temps. C'est des moments où il s'autorise vraiment à se lâcher. Il va pleurer, il va méditer, il va beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
Vraiment le calme de la nuit. À ce moment-là, il n'est pas sollicité, il n'y a pas des prières en groupe, il n'y a pas personne qui sonne à la porte, personne qui le sollicite pour un avis juridique. Vraiment, c'était lui et son Rabb. Et à ce moment-là, parce que les prières de la journée, c'est lui aussi qui les dirigeait, c'était l'imam. Mais c'était pas comme la prière de la nuit, dans le sens où quand tu diriges la prière avec des gens derrière toi, bah tu dois quand même respecter le temps des gens. Tu vas pas t'éterniser, tu vas pas te mettre à réciter le Baqara, tu vois, et pas t'arrêter. Tu vas pas rester trop longtemps sur un sujoud. Et pourtant, pendant la prosternation, on sait que c'est le moment où on est le plus proche physiquement d'Allah et où les invocations, c'est des moments, des positions où c'est exaucé. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas à la prière de Dhuhr qui dirige, qui va aller dérouler toutes les invocations qu'il a envie de faire à Allah, alors que les fidèles sont derrière lui. Alors que quand on est tout seul, y compris au milieu de la nuit, si on a envie de passer 20 minutes en sujoud, c'est notre problème. C'est notre droit plutôt. Si on a envie de rester debout et réciter Baqara en entier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait, une raka'at, je dis même pas toute la prière, c'est pas il a découpé, c'est arrivé que une raka'at il fasse al-Baqara. Ça veut dire qu'il est resté minimum debout 1 heure. Parce que Baqara, tu la fais pas en moins d'1 heure en général, sauf si tu as récité comme un TGV. Mais en moyenne, c'est 1 heure minimum. Et voilà. Mais ça, il est tout seul à ce moment-là. Il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça, moi je trouve derrière ça, il faut retenir aussi que la prière de la nuit, c'est ça qui est magnifique. C'est que t'es libre. T'es libre. Tu veux rester plus longtemps, voilà. Tu lis un passage et t'avais pas prévu ça, mais ce passage, il te fait fondre complètement larmes. Et tu prends le temps de méditer. Et tu répètes. Et d'ailleurs, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé pendant sa prière de nuit, tahajjud, qui prend une ayah et il répète la même ayah pendant toute la raka'at. Pendant toute l'unité de prière, il va répéter. Parce qu'avec la répétition, tu comprends. Et quand tu as fini de dire la ayah une fois, ça veut pas dire que tu as fini de méditer. Donc au lieu de faire un blanc, il continuait de répéter. Il marquait des pauses, il recommençait, il répétait. Il pleurait beaucoup, il comprenait quelque chose, il répétait, et ainsi de suite. Et certainement, ça le fait méditer. Peut-être d'abord encore plus, il répète. Il faisait ça plusieurs fois. Autant il va réciter Al-Baqarah peut-être en entier, c'est pas peut-être, il l'a déjà fait. Autant parfois il va prendre une ayah et il va la répéter. Autant de fois peut-être qu'il a passé pour Baqarah, peut-être 1 heure, peut-être moins, peut-être plus. Et en fait, vraiment, moi je trouve la prière de la nuit, c'est la prière où on a le plus de liberté. Parce qu'on peut choisir le nombre de raka'at qu'on veut. C'est plus dans les prières obligatoires. Tu veux faire que 2 unités, tu en fais 2. Tu veux en faire 4, tu fais 4. Tu veux faire 6, tu fais 6. Tu fais comme t'as envie. Tu restes longtemps en sujoud parce qu'en fait, t'as commencé ta sajda, tu te rappelles que là, c'est le moment, genre, c'est vraiment le moment de faire ta liste de courses, de demander tous les pardons que t'as envie de demander à Allah, de faire des invocations pour ta famille, tes enfants, je sais pas, moi, à un moment donné, ton enfant, il traverse quelque chose. C'est ton job, en fait. De prier, de te lever la nuit, de prier, en sujoud, de passer du temps à traiter les dossiers de tes enfants. Moi, c'est en sujoud que je prends le plus de plaisir sur ça. Je prends un par un. Alors, elle, l'aînée, il y a ça. Tu sais, Allah, elle rencontre ça. Et elle a ça. Et moi, je suis bloquée sur ça. Et là, je sais pas comment l'aider sur ça. Et tu déroules. Et après, tu passes au 2e. Et ensuite, tu déroules. Après, tu passes au 3e. Et si tu veux couper, tu coupes. Première sajda, ce sera pour elle. 2e sajda, ce sera des doigts pour l'autre. 3e sajda, ce sera ça. Tu peux penser à tes parents. Tu t'inquiètes pour tes parents. Ils prennent de l'âge. T'habites peut-être pas dans le même pays qu'eux, etc. Tu déroules. Papa, ensuite maman, et ensuite l'autre. T'as des frères et sœurs, t'as des choses à dire, tu déroules. Ainsi de suite. La communauté, tu déroules. Des problèmes qu'il y a, tu déroules. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en même temps en train de faire des doigts pour la Palestine, pour la Birmanie, les Ouïghours, le Bangladesh par là, même les gens qui sont pas, on peut dire, ouais, c'est pas un peuple musulman, mais voilà. Bah non. Le Congo, en ce moment, c'est catastrophique. Tu vas prendre le Rwanda, c'est catastrophique. Tu penses à tous les endroits du monde où il y a de l'oppression. Alors la Palestine, numéro 1, pourquoi ? Parce que c'est une terre sainte. C'est même pas une histoire de culture. C'est une histoire c'est des gens de l'humanité, c'est nos frères et sœurs en religion, et en plus de ça, ils sont gardiens de cette terre sainte. Donc c'est pas normal de se lever la nuit et on n'a pas mis des prières dedans, ou même la journée. Donc une sajda, tu peux la consacrer à ça. Je suis certaine que si tous les cerveaux musulmans en même temps levaient les mains et demandaient à Allah de libérer la Palestine, elle serait libérée dans séance tenante. C'est possible pour Allah, ce n'est pas impossible. Et peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui, il est en train de nous donner des leçons sur nos actes individuels. Faut pas croire qu'en fait, notre responsabilité, elle n'est pas engagée. J'avais déjà parlé de ça aussi dans un épisode consacré, quand je parlais de l'Aqsa, cette terre sainte. Donc, la nuit, il faut se lâcher.
Et il faut dire tout ce qu'on a à dire. Et c'est trop beau parce qu'on a 7 jours dans la semaine. Tu veux faire ça toutes les nuits, fais ça toutes les nuits. C'est pas obligé de durer 2 heures. Tu peux régler ton réveil et tu te lèves juste avant. Et voilà. De toute façon, les tahajjud et tout, je pense que j'en ai beaucoup parlé aussi dans les podcasts. Je te fais référence au podcast où on en parle, l'épisode où je parle du trio gagnant et l'épisode où je parle de tahajjud aussi. Vraiment, cette habitude, le titre s'appelle « Cette habitude si précieuse », tu vois, que tu devrais cultiver, le tahajjud. Donc, franchement, avec ces épisodes-là, tu auras de quoi faire. C'est rempli de plein de métaphores comme j'aime, donc tu seras servi. Donc, la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son moment. C'était le moment qu'il aimait. C'est-à-dire peut-être même qu'il vivait toute la journée il supportait toute la journée pour pouvoir profiter de ce moment la nuit. Là où les gens, c'est la journée, c'est en dehors des prières qu'ils ont l'impression de se détendre et allez, la prière est finie, ok, allez, ça y est, je peux aller m'amuser. Lui, c'était pas ça. Chaque prière, c'était un refuge. C'est alhamdoulilah, c'est l'heure de la prière, quoi. C'était vraiment, c'est comme quelqu'un qui courait à la maison, qui courait rentrer chez lui, qui court rentrer dans son confort. C'est comme ça qu'il allait à la prière. Alors la nuit, c'était encore une autre dimension. Donc voilà pour la deuxième phase. Et en fait, il cassait son sommeil quelque part parce qu'il dormait pas d'une traite. Donc il se couche une partie de la nuit après la Isha, il se relève une autre partie de la nuit. Donc là, ça demande déjà une discipline. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y a pas des réveils matins ou je sais pas quoi. Et la nuit, en plus, comment tu vas distinguer une partie de la nuit et l'autre? Le coq, il va pas te réveiller au milieu de la nuit. Il est programmé pour te réveiller à l'aube. Et il n'y a pas un truc, une phase de la lune ou je sais pas quoi, une alarme ou quelque chose de naturel qui dit « Nous sommes au tiers de la nuit, nous sommes au milieu de la nuit, nous sommes au dernier huitième de la nuit. » Il n'y a pas. Donc, faut se dire que nous, on a une facilité aujourd'hui, il faut se mettre à la place des compagnons. Nous, on a des facilités aujourd'hui que eux n'avaient pas, et pourtant, ils arrivaient à tenir. Et parfois, c'était pas parfait. Ça nous montre, en fait, qu'il faut qu'on se lâche la grappe un peu. Parce qu'il y a des gens dès qu'on leur dit ça, ils sont rigides. Oui, le tiers de la nuit, c'est combien? Et puis ils comptent, et puis ils sont tendus s'ils ont loupé calmez-vous. Les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pouvaient pas en fait faire strict le tiers de la nuit et être carré et c'était pas parfait, hein, parce qu'en fait ils pouvaient pas découper parfaitement. Il faudrait un réveil pour ça, un réveil matin, un téléphone, une alarme, chose qu'il y avait pas. La seule alarme qu'ils avaient qui était indéfectible et qui pour le coup sonnait à la même heure, bi'idhnillah, parce qu'il était programmé, sa fitra et comme ça, c'est le chant du coq au fajr. Or, en dehors de ça, il n'y a pas d'alarme dans la nuit. Et pourtant, ils arrivent à se lever. Et Allah admettait cette marge d'erreur sur quelque chose déjà qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire. Mais Allah comprenait, en fait. Et là, quand tu regardes la fin de Surat Al-Muzammil, tu as le détail de ça. Tu vois, sur comment Allah est vraiment compréhensif et fait preuve de beaucoup de rahma dans la prière de la nuit. Et là, on voit vraiment des ayats qui expliquent ça, comment progressivement Allah a agencé et allégé la prière de nuit dans la nuit, quoi. Donc, magnifique. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, il cassait son sommeil pour sa spiritualité et non pas pour, comme nous on fait aujourd'hui, scroller sur nos écrans, etc. Enfin, nous, on a une manière de couper notre nuit, de faire notre sommeil, d'aller se coucher plutôt, qui est parfois catastrophique. Et après, on s'étonne si on n'arrive pas à se lever. Je parle même pas de tahajjud, le fajr déjà pour commencer. D'autres le subh aussi. C'est pas normal. D'accord? Et lui, vraiment, il voulait goûter à cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première action qu'il faisait par rapport à ça, c'est de se coucher après la Isha. Parce qu'il sait qu'il va se lever. C'est ça qui est beau. C'est que quand tu as un objectif, t'es réglo. Comme il sait qu'il va se lever à tel moment, il anticipe. C'est comme s'il se dit, j'ai tellement envie de savourer mon moment avec Allah tout à l'heure, je vais vite aller dormir. Comme ça, voilà. Et quand tout le monde dort, le voilà qui se lève pour prendre son moment seul avec Allah. Donc là, on a parlé d'un sommeil triphasique. Donc on a la première phase, après la Isha. La deuxième phase, c'est après son sommeil, après la Isha. Et après, il y avait la troisième phase, et ça, c'est la journée, et c'est la fameuse qayloula, la sieste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, faites la sieste, car les démons ne font pas la sieste. Moi, j'aime beaucoup cette invocation. Enfin, ce hadith, pardon. J'aime beaucoup ce hadith. Et
Même si je suis pas partisane de dire attention, on fait pas ça, sinon Shaitan, ceci, cela et tout. J'aime pas faire peur à mes enfants, mais là c'est le hadith, c'est le prophète Hassam qui parle comme ça. Donc un jour je l'ai restitué comme ça à un de mes fils qui voulait pas faire la sieste et tout. Et en plus je leur expliquais qu'il y a pas d'âge. J'ai dit regarde le prophète Hassam, il avait quel âge quand il disait ça? Il avait déjà plus de 40 ans quand il prononce cette parole. Donc ce hadith. Et pourtant il dit ça. Et mon fils, il déteste, dès qu'on lui parle du diable, en fait, il a pas peur spécialement en mode ah, j'ai peur du diable, mais en fait, il a une rage contre Shaitan, je sais pas. Vraiment, dès qu'on lui dit Shaitan, quand il rentre ici, il dit pas Bismillah ou quoi, il dit ah, Bismillah. Il dit faire comme lui, moi, jamais de la France. Il déteste, c'est-à-dire vraiment, c'est son ennemi. Il a pas d'ennemi dans la vie, mais c'est son ennemi. À 5 ans, il est toujours en guerre avec Shaitan. Et en fait, quand je lui ai cité ce hadith, il a dit ah bon, les diables ne font pas la sieste, bah peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse un peu à la sieste. Lui aussi il aime pas faire la sieste, mais en fait la partie qui l'a le plus intéressé, c'est pas le prophète Hassam qui dit faites la sieste, parce que là il pourrait dire oui mais c'est pas obligé, mais le fait de savoir que les diables ne le font pas, et ben il s'est dit bah ce qu'ils font pas, moi je le fais, et ce qu'ils font, je le fais pas. Et là il y a une espèce de comme un dessus qui voulait prendre. Ah non, moi je veux rien avoir en commun avec eux en fait. Et donc c'est une anecdote qui m'a amusée. Donc voilà, en plus c'est un adulte, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ça, donc ça vaut pour les enfants et les adultes aussi, parce qu'il y a des adultes, je sais pas pourquoi ils combattent la sieste, ils ont l'impression de perdre du temps, qu'ils vont perdre des opportunités dans ce monde, je sais pas. Et donc du coup, même une micro-sieste de 20 minutes, ils veulent pas en entendre parler. Faut pas faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qayloula, comme on le mentionne, à savoir que qayloula, dans la grammaire linguistique en arabe, l'étymologie, ça veut pas nécessairement dire dormir. Qayloula, ça veut dire aussi la sieste, ça veut dire dormir, ça veut dire aussi se reposer. C'est-à-dire tu peux t'asseoir et tu fais rien, juste tu poses ta tête, même si tu t'endors pas, ça rentre dans qayloula. D'accord? Donc c'est vraiment le fait de couper un peu. C'est-à-dire ni je parle au téléphone, ni je suis sur mon téléphone, ni je lis, ni je parle avec quelqu'un, ni je regarde une vidéo, ni je m'arrête. En fait, c'est vraiment faire le vide. Stop. D'accord? On dirait limite je rentre en méditation yoga là. Mais vraiment c'est vraiment faire stop. Stop quand on dort. On peut pas scroller en même temps. On peut pas ronfler et scroller en même temps. On va pas dormir et regarder une vidéo en même temps. Donc on dort. En fait, quand on dort, on fait que ça. Eh bien, qayloula, c'est être dans cet état où on est comme quand on dort. Soit on dort vraiment, soit on ne dort pas, mais stop. Et ça, c'est reposant. Après, j'ai envie de dire, si on stoppe, autant dormir. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Et on sait qu'au niveau santé, la régénération qu'on a avec un sommeil bien fait en plus, stratégique, c'est énorme. C'est dommage même de s'en priver. Vraiment, le corps a besoin de ces moments-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était stratégique. Donc, comme je dis à chaque fois, quand le prophète, ça me fait quelque chose, il faut vraiment mettre la loupe dessus et copier-coller, dupliquer. Faut pas chercher, en fait. Si lui, il l'a fait alors qu'il est très occupé, très sollicité, il est très préoccupé par l'affaire des musulmans, de la Ummah, si lui, dans tout ça, il fait sa qayloula, sa sieste, son repos-là, je sais pas à quel moment on pense que on va vivre une vie correcte et qu'on va être en meilleure santé, en tout cas que lui, en se disant non, pas de sieste. Je parle pas de oui, c'est pas grave si on fait pas la sieste tous les jours, mais il faut essayer de l'implémenter dans notre quotidien. Ne serait-ce que peut-être la seule raison pour laquelle on ferait ça, c'est pour vouloir imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ben ça reste valable. Ça reste valable. Et c'est même ça qu'il faut faire. Et donc, il disait donc de faire la sieste. Donc sa qayloula, c'était généralement entre dhuhr et asr, la plupart du temps. Et donc en tout cas en milieu de journée, et c'était pour se recharger. Et même de courte durée, elle lui redonnait de l'énergie et de la lucidité. Donc il était revigoré à ce moment-là. Et aujourd'hui, la science le confirme. 20 minutes de sieste, ça améliore la concentration. À un niveau qu'on ne peut pas imaginer, ça améliore la concentration, ça réduit le stress et ça booste la mémoire. L'anecdote, à l'époque où je mémorisais les sourates du Coran, j'ai mis en application ça, c'est-à-dire j'ai voulu vraiment tester et effectivement, quand je mémorisais le matin donc des passages, des pages, etc., je les réactivais régulièrement dans la journée, donc en gros, revoir cette page, et ben ce que je faisais souvent, c'est que je récitais de mémoire encore cette page, j'allais faire la sieste, et quand je me réveillais de la sieste, déjà c'était un bon repos, donc c'était pas des siestes de 4 heures, je faisais 30 minutes,
Et quand je me réveillais, tout de suite après, avant même d'aller me laver le visage ou quoi que ce soit, je récitais encore les pages que j'avais appris le matin. Bah, je peux vous dire qu'en fait, elles étaient en mémoire bien mieux que les jours où j'ai pas fait la sieste. En fait, c'était un booster. Cette sieste était un booster. On dirait que pendant mon sommeil, il y a des petits agents dans ma tête qui ont tout rangé, qui ont rangé la bibliothèque, nettoyé, astiqué, parfumé tout, et quand je me réveille, ils me disent « ça y est, on a rangé ». Tout était en place. D'ailleurs, les sourates que j'ai le mieux mémorisées, c'est ceux où j'ai fait la sieste. Donc là, je te mets un tips ici, à bon entendeur. Donc vraiment, je confirme, j'infirme, je confirme que ça fonctionne, ça marche très bien, vraiment. Et donc, quand on regarde la découpe du sommeil prophétique, comme je disais, sur 24 heures, on a une phase après la Isha, on a une phase avant le Fajr, donc la dernière partie de la nuit, et on a la sieste en journée. Et quand tu cumules ça, après la Isha, ça fait 3-4 heures de sommeil. Avant le Fajr, là, il se lève pour faire son qiyam ou layl, en général aux alentours d'1 heure, 2 heures, plutôt 2 heures. Et la journée, les siestes, on estime à 20-40 minutes. Tu combines, ça fait un total de 7 à 8 heures. Voilà, tout simplement. Exactement ce que recommande aujourd'hui la chronobiologie moderne. Un terme compliqué pour dire la science du rythme circadien moderne. Voilà. Et là, quand on regarde la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sommeil, on voit que vraiment, il va s'aligner avec le rythme naturel de l'être humain, donc le rythme, ce qu'on appelle circadien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'alignait avec le rythme du soleil, de la lune, donc se coucher tôt, se lever tôt, et sieste en journée. Et on voit que c'est la recette idéale pour l'énergie et la longévité. Ensuite, quand on regarde que tout ça, un bon sommeil, c'est source de mémoire et aussi de concentration. Et regarde un fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ummi, on dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, illettré. Et pourtant, il a mémorisé le Coran dans son intégralité. Tu t'es déjà demandé? C'est-à-dire que on pourrait dire oui, mais il a une bonne mémoire. Oui, mais Allah lui a facilité. Et en plus, on sait que Jibril alayhi salam descendait tous les ans pour lui faire réviser tout ce qu'il avait appris du Coran, d'accord? Ouais. Mais au quotidien, comment il maintenait tout ça? Nous, aujourd'hui, quand on parle de révision, quand on les fait, Inch'Allah, on va être assidus, n'est-ce pas? Quand on revisite nos sourates, on fait nos révisions. Et pourquoi est-ce que c'est possible de le faire? Qui dit révision dit pouvoir aller vérifier si je me suis trompé ou pas, dit pouvoir aller lire. On a une référence, on prend le Coran et on vérifie les pages qu'on veut réviser, on ferme, après de temps en temps si on se trompe on peut re-regarder et ainsi de suite. On a une base. Tu vas voir personne réviser le Coran et ni il écrit sur une tablette, je parle des tablettes Lawha à l'ancienne avec l'encre et la plume, ni un Coran, un mushaf physique, ni il lit sur une tablette, un téléphone, l'ordinateur, peu importe, et il récite de tête tout le temps comme ça et il a que ça comme base. La seule référence qu'il a, c'est ce qu'il a mémorisé. Mais on s'en sortirait pas parce que justement, on peut oublier, on peut s'être trompé, on peut avoir glissé une erreur. Il nous faut bien un socle, il nous faut une référence, il nous faut quelque chose de palpable qui va pouvoir nous aider à nous corriger. En gros, il nous faut un support dans lequel il y a zéro faute, et donc un support authentique, pour pouvoir se référer à ça. Le prophète Hassan n'a pas ce support, vu qu'il ne peut pas lire, et il ne peut pas écrire. Donc comment il fait? Et c'est là que je me dis, si lui, qui n'avait pas cette possibilité de faire des allers-retours dans le livre et lire, etc., il arrive à mémoriser, on se rend compte que le sommeil aussi aide et a participé à ça. Donc si un homme comme lui, qui ne peut pas lire régulièrement, arrive à maintenir en mémoire, je pense que nous qui pouvons lire, écrire, vérifier, checker, taper sur Internet, trouver les ayats quand on veut, etc., on va être très très fort, nous, si on dort correctement. Je pense que si c'est pas un booster, ça va pas nous faire de mal. Ça va pas nous faire de mal, c'est l'inverse. Donc, moi, je me dis qu'une mémoire soutenue par la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi par une hygiène de vie qui est carrée. Donc, un sommeil réparateur pour un esprit clair, tout simplement. Et si on regarde sur le plan physique et de la longévité, c'est pareil, le sommeil, ça, on le sait, ça réduit le stress, ça renforce l'immunité, ça équilibre les hormones, et pour le coup, manquer de sommeil réduit l'espérance de vie sur le long terme. Et aujourd'hui, la science, comme je dis, le confirme. Dormir moins de 6 heures par nuit, ça augmente de 12% le risque de mortalité prématurée. Est-ce que tu imagines?
C'est des sciences, hein. Et les nuits blanches aussi qui sont répétées, on paye le prix derrière. Ça réduit aussi l'espérance de vie. Ça perturbe le cœur. Les maladies cardiovasculaires, ça peut aussi venir par cette porte-là. Ça affaiblit aussi la mémoire. Penser qu'il faut veiller tout le temps, ne pas dormir, gratter son sommeil tout le temps, et penser mémoriser plus, mieux, apprendre plus, c'est l'inverse. De toute façon, on le voit. Quand on traîne trop, on reste trop longtemps sur quelque chose la nuit, il n'y a plus rien qui rentre. On est devant le livre, mais ça rentre pas. On est devant l'ordinateur à faire nos dossiers, mais ça rentre pas. Donc là, à ce moment-là, ce que ton Coran te dit, c'est va dormir. La nuit, Allah l'a instauré pour être une couverture. Et la journée pour travailler. Voilà. Et si tu veux vraiment te lever la nuit, quand tu regardes le prophète sallam qu'il faisait, c'est pas pour finir tes dossiers, c'est pas pour aller regarder une série, c'est pas pour aller discuter avec quelqu'un sur le téléphone, c'est pour aller parler avec Allah. Si tu dois te lever la nuit, ça doit être que pour ça. Prière ou dhikr, ou du dhikr, ou lire le Coran. Et ce qui est préférable, c'est la prière. Donc franchement, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, il nous a transmis un modèle idéal que la science ne valide qu'aujourd'hui. Encore une fois, qu'est-ce qu'on attend pour le copier-coller ? Il faut copier-coller en fait. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais je pense que le plus difficile, c'est pas de faire comme lui, mais c'est d'avoir envie de faire comme lui. Parce que si on a envie, on a une bonne intention, on soumet cette intention à Allah, on lui demande de nous aider, la suite, normalement, ça devrait aller. Des applications concrètes pour nous, ça donne quoi ? Dormir tôt après la Isha. Faut essayer, faut tenter, faut faire ça progressivement, faut se faire un rythme, faut pas, si par exemple on est quelqu'un qui se couchait toujours à 2h du matin, faut pas demain, 20h, je vais au lit. C'est compliqué. Donc on diminue progressivement, jusqu'à arriver à un point qu'on peut tenir. Et donc, faut se coucher tôt après l'Aïcha, donc réduire au minimum toutes les interactions sociales, digitales. Vraiment, faut faire de ce temps un temps pour nos foyers, un temps pour nous, un temps pour le repos. Voilà. À partir d'un certain moment, extinction. Personne doit pouvoir avoir accès à nous, que ce soit en ligne ou en physique. Hormis notre famille, bien sûr. Ensuite, en 2, c'est de se lever pour la nuit, se lever en qiyam, en tahajjud. Même si c'est 15 minutes dans le dernier tiers de la nuit. Le fajr, il est à 7h par exemple, tu programmes ton réveil à 6h30. Si tu veux calculer le temps de te lever vraiment de ton lit, d'aller faire tes ablutions, etc., faire une petite toilette, tout ça, et ça te prend ce temps, tu calcules le temps en moyenne que ça te prend ça. Si ça te prend 10-15 minutes, tu le comptes. Et si tu veux prier par exemple 15, 20 minutes, 30 minutes, tu comptes ça aussi. Donc peut-être que pour un fajr à 7h, le plus judicieux c'est de se lever à 6h. Le temps que tu te lèves, que tu sois bien éveillé, que tu ailles faire tes ablutions, t'habiller pour la prière, etc. Le temps que tu t'installes, allez, il est 6h15, 6h20, 6h30. Et là après t'as 30 minutes de prière devant toi. Et après le fajr il sonne et t'es dans la même continuité. Aussi simple que ça. Mais il faut programmer ça. Si on ne le programme pas, ça va pas fonctionner. Pareil, comme je disais, donc se lever avant le fajr pour goûter à la douceur du silence de la nuit, non ? Et à la douceur de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et de nos conversations avec lui. Ensuite, faire la sieste, la journée. Faut essayer, quand on peut se le permettre. Il y a des boulots où on peut pas. Il y a des boulots où, en fait, voilà. Moi, il y a des fois où j'étais de garde aux urgences, la journée, les gardes de jour avec la nuit après qui suit, etc. Des fois, surtout quand je jeûnais où j'avais pas spécialement faim, où je sais que j'aime pas faire des trop gros repas à midi, des fois, et je me dis, là j'ai 1 heure de pause, soit je divise en 2, je mange et je dors, soit, j'allais dans ma chambre de garde et en fait je faisais ma sieste. Voilà, il y a toujours moyen, en vrai, de faire. Après, ça dépend, le service où on est, la charge de travail, etc. C'est pareil. Et c'est là que j'admire certains pays. Je sais qu'au Japon, ils font ça. Et pour eux, c'est normal, dans certaines entreprises et tout, en tout cas, d'intégrer la sieste. Ça fait partie de la journée de travail et c'est même rémunéré dans certaines entreprises. C'est compté dans le temps de travail. Il y en a qui respectent plus la sunna que d'autres pays, hein. Même quand ils sont pas à majorité musulmane. Donc voilà. Ils ont piqué l'idée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de même rémunérer les gens sur leur temps de sieste. C'est magnifique. Qu'Allah fasse que dans nos pays musulmans et partout dans le monde, ce soit intégré. Le monde s'en porterait mieux. Les gens seraient moins énervés s'ils dormaient un peu plus. Donc là, on parlait de la sieste. Ensuite, le fait de réorganiser totalement nos vies. Parce que, en fait, c'est pas je n'ai pas le temps.
c'est mes choix m'empêchent de respecter la sunna. C'est ça qu'il faut avoir l'humilité de se dire. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'avec tout ce que j'ai dit, si on fait pas attention, on peut se dire oui, mais moi, dans mon travail, je peux pas faire la sieste. C'est pas la sieste qu'il faut questionner. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton choix. Ton choix de travail, ton choix d'horaire, ton choix de... C'est à toi de voir. Si la nuit, je peux pas me lever, parce que j'ai des nuits courtes, parce que, faut revoir aussi pareil. Qu'est-ce qui fait que tu te couches tard? Et qui fait que ton réveil au fajr, n'en parlons même pas du milieu de la nuit, est compromis. Qu'est-ce qui fait que? C'est à toi de changer tes habitudes. C'est pas la sunna qui se change pour toi, c'est toi qui changes pour suivre la sunna, et sachant que suivre la sunna, c'est ta porte de réussite dans cette vie, et accessoirement, ta porte d'entrée au paradis. Aussi simple que ça. Franchement, de plus en plus quand j'avance, je me dis, il faut qu'on arrête de toujours se trouver des excuses et se dire, oui, mais... Et souvent, on pense que notre situation, elle est exceptionnelle et que on est une exception et que, bah oui, mais pour les autres, c'est facile, mais pas pour moi. Ça, faut arrêter. Si on veut viser l'ihsan, ça, faut stopper. Faut arrêter à chaque problème, créer encore un autre problème, au lieu de créer des solutions. Non. Celui qui veut réussir, il trouve des solutions. Et celui qui veut pas, il va trouver des excuses. Et ça, faut pas le faire. Donc, faut pas se dire, je n'ai pas le temps. Faut se dire, mes choix m'empêchent de respecter la sunna, et là, j'ai un sérieux truc à régler. Et alors, il faut revoir nos emplois du temps. Pas remettre en question l'emploi du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Faut pas remettre en cause son modèle prophétique. Faut plutôt revoir nos emplois du temps, et on en est capable. Et c'est peut-être le moment de renégocier quelque chose, de s'écouter. Et très souvent, quand tu veux suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les modèles prophétiques, tu te rends compte en fait que tu te respectes à ce moment-là. Tu te rends compte que aujourd'hui, on dit quoi? C'est la mode de dire faut poser les limites, faut pas se laisser faire, faut oser dire non, mais applique ça d'abord pour respecter la sunna. Si ton non, ton poser des limites, ça te permet de mieux respecter la sunna, fais. Si c'est juste un truc d'ego, laisse tomber. Donc, c'est aussi simple que ça. Oui, j'ai dit des trucs crus aujourd'hui. Ensuite, ou plutôt, conclusion. Je conclus sur ça, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus occupé de l'histoire. Et pourtant, il dormait suffisamment dans ses 24 heures. Au moins 7 heures. Et pas en une fois. Et c'est ça le secret ici. Mais en 3 phases. Un sommeil triphasique qui était parfaitement équilibré. Donc son sommeil n'était pas une perte de temps en fait. Elle était répartie dans la journée. Elle devenait une adoration puisqu'elle se mettait au service d'une adoration qu'il voulait faire. Plusieurs adorations qu'il voulait faire. Donc là, le sommeil prend la dimension d'une ibada parce que c'est pour Allah qui fait ça. Et son sommeil n'est ni une perte de temps, ni autre chose puisqu'elle est une adoration. C'est une hygiène de vie et c'est une source de quwwa, de force. C'est là-dedans qu'il puisait sa force pour aller puiser dans une autre force, à savoir le dhikr, la prière et tout ce qui lui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on doit se souvenir de ça. Bien dormir, c'est une sunna. Faire la sieste, c'est une adoration, puisque ça nous permet de respecter la sunna et puisque ça nous permet d'être plus forts et plus énergétiques pour adorer Allah correctement. Et réorganiser sa vie autour des prières et du sommeil prophétique, c'est ça la recette de la baraka, c'est pas autre chose, tout simplement. Et si on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui, c'est pas parce que la sunna est irréaliste et c'est pas parce qu'on est exceptionnel et que nous, en fait, on n'y arrive pas et on peut pas et c'est comme ça et moi je pourrais pas faire autrement. Non. C'est parce que nos choix de vie sont déséquilibrés. Faut qu'on accepte cette vérité. Et qu'Allah nous accorde un sommeil paisible, équilibré, réparateur, reposant, conforme à la sunna et qu'il mette la baraka dans nos nuits et aussi dans nos journées. Amin ya rabbal alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.